Très bien les amis, bon retour parmi nous. Voici le journal quotidien du 3 février de l'année. Voici le graphique en 5 minutes pour votre dollar. Très bien, nous avons donc eu un mouvement de liquidité du côté de l'achat. Nous sommes remontés dans ce marché qui s'est effondré. A créé une rupture ici. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Le prix se négocie à la baisse avant le discours de Powell. Il n'y a donc pas beaucoup d'achats et de ventes en cours. C'est juste que le marché recule vers New York. Petit rebond ici. La liquidité du côté des vendeurs est en baisse. Ils l'attaquent. Remarquez cette mèche ici encore. Remarquez que les corps de ce creux d'oscillation sont plus bas que celui-ci. Ainsi, bien qu'il s'agisse de creux relativement égaux, cela prépare le terrain pour que le marché puisse potentiellement repasser au-dessus de ce sommet à court terme, revenir dans le breaker, et s'il devient trop zélé, nous pourrions revenir dans ce petit écart de juste valeur ici. Le marché s'est redressé au-dessus de l'attraction de liquidité du côté des vendeurs qui a été définie ici. Il y est allé une fois, deux fois, puis au début de la clôture de Londres à 10 heures, Powell a commencé à parler. Le marché s'est échangé jusqu'à ce sommet, le dépasse d'une pipette, redescend et s'échange dans ce déséquilibre ici. Maintenant, nous avons l'effet de rééquilibrage redélivré ici. Nous ne regardons donc pas la bougie qui a cette mèche parce qu'elle a été chevauchée par cette bougie. Elle a donc été redélivrée. Nous utilisons donc la bougie précédente et la bougie suivante. C'est donc notre déséquilibre défini. Juste en dessous, il y aurait eu un exercice d'entrée de débordement institutionnel. Il redescend presque complètement pour le fermer, mais il se négocie à nouveau à cet ancien plus bas. Il rebondit donc ici, remonte au-dessus de cette liquidité d'achat dans le breaker. Il n'a pas eu la force nécessaire pour atteindre l'écart de juste valeur ici. Le marché se retourne et se consolide jusqu'à la clôture de la journée. Livre dollar, graphique en 5 minutes. Très bien, le marché se négocie en dessous, la liquidité du côté vendeur est tirée ici, puis crée une liquidité du côté vendeur en amont de la London Kill Zone. Il repasse au-dessus de ses sommets relatifs égaux, il redescend dans un écart de juste valeur qui n'est pas annoté ici, parce que je veux le garde propre. Je ne veux pas mettre trop de rouge à lèvres sur celui-ci parce que c'est un jour où, avec Powell parlant, comme demain sera, à la même heure dix heures. Le marché est incertain avant que le président de la Fed ne parle, et c'est juste quelque chose à laquelle vous devez être préparé et essayer de ne pas attendre une grande symétrie du marché, et tout peut arriver ces jours-là. La Banque centrale utilisera donc parfois ce qu'il dit et ce qui serait autrement considéré comme hawkish ou dovish. Cela peut être utilisé dans la livraison du prix ou l'effacer complètement et ce qui serait dit par lui ou par le président de la Fed, quel qu'il soit. Si elle est considérée comme haussière, les banques centrales se contenteront souvent d'intervenir et de fixer à nouveau les prix à la baisse, ce qui embrouillera tous ceux qui aiment à penser qu'ils peuvent prédire les réactions fondamentales. Je n'essaie donc jamais de prévoir son discours ou de savoir s'il sera hawkish ou dovish en réponse à l'économie et à ce qu'il pense qu'il va se passer. Cela ne m'intéresse pas. Je veux voir la réaction des marchés. Avant que Powell ne prenne la parole, vous pouvez voir que nous avons consolidé et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attentes de la part de la livre sterling, mais elle a fini par créer, au début de la clôture de Londres, un flux d'ordre institutionnel qui alimente le pool de liquidités du côté des acheteurs et qui est créé le plus haut niveau de la journée à la clôture de Londres. Il y a donc une petite entrée de flux d'ordres institutionnels ici, et un pool de liquidité côté vente qui est exécuté ici, de sorte qu'il y a un raid sur ce pool, et ensuite une exécution pour le pool de liquidité côté achat. Je voudrais parler un peu de la façon de déterminer dans les graphiques intrajournaliers de quel côté du marché la liquidité sera épuisée ou, en d'autres termes, quelle taille le marché va atteindre en cas d'incertitude. Il n'y a pas de meilleur jour pour pratiquer et étudier cela que celui où le président de la Fed prend la parole.
Le FOMC est un autre jour où vous pouvez vous entraîner, essayer d'avoir une idée de la liquidité, mais il ne s'agit pas pour vous de vous rendre sur place et de dire « je vais négocier parce que c'est très probable ». Ce n'est pas le cas, mais c'est quelque chose que vous devez étudier pour comprendre l'impact de ces environnements. Cela vous apprendra également à les respecter davantage que vous ne le faites probablement déjà, car la plupart d'entre vous ne pensent probablement pas au fait que le président de la Fed va s'exprimer. Il y aura donc probablement un grand mouvement à cause de cela parfois, et d'autres fois cela ne crée rien, cela ne fait pas grand-chose. Donc, si vous considérez, avant que M. Powell ne prenne la parole aujourd'hui, nous avons observé une baisse des prix du dollar et une hausse des prix des devises étrangères. Donc, si nous avons une étape qui crée un niveau de résistance très clair et évident, vous avez un sommet légèrement plus bas. Donc, des sommets Si le marché relativement baisse égaux. avant l'orateur et qu'il prend des stops, cela pourrait être considéré comme un faux breakout et ils accumulent les stops de vente ici avec leurs entrées longues et ils vont vouloir compenser au-dessus d'ici. Si nous revenons à l'euro, si nous regardons l'euro-dollar, vous pouvez voir que nous venons de dériver à la baisse avant que Powell ne prenne la parole. C'est donc la même chose. Je suppose que le même modèle auquel je faisais référence hier dans notre très longue discussion sur la simplicité d'un modèle, eh bien cette même approche d'ici à ici est le modèle auquel je faisais référence. Hier, j'ai utilisé ce cadre ici et ici pour mettre en place une transaction et j'ai en fait négocié avec cet exercice d'entrée de flux d'ordre institutionnel en travaillant avec ce rééquilibrage livré. Et j'ai travaillé avec ce Redelivered Rebalance de façon à ce que vous sachiez que ce n'est pas du blabla, ce n'est pas juste une invention. Je l'ai utilisé dans une exécution et dans une minute, je vous montrerai cet enregistrement et je vous guiderai à travers cela. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous compreniez que ces jours-ci où cela ne crée qu'une petite gamme de mouvements, il est important de savoir que vous ne pouvez pas vous tromper. Ne vous de cible. découragez pas et ne vous dites pas que ce n'est pas assez, parce que c'est en fait assez. C'est 20 pips, c'est 10 pips, c'est 15 pips, et vous pouvez littéralement faire une carrière avec ça. Maintenant, vous ne pensez pas qu'il serait si facile de faire si bien avec un si petit seuil de pips en récoltant cela. De pips ne peut en aucun cas mener à la liberté financière, mais c'est le cas, c'est possible et c'est possible si vous lui donnez une chance. Vous n'avez pas besoin de ces coups de 75 pips, 100 pips, 50 pips. Vous n'avez pas besoin de cela si vous devenez bon à faire des choses comme je vous montre ici et quand nous construisons et comment pratiquer, comment aller dans vos graphiques et pratiquer. Si nous sommes haussiers sur une devise et que nous prévoyons de la volatilité, toujours sur le marché qui a le biais directionnel à l'esprit, en d'autres termes, nous étions haussiers. Donc, s'il crée un sommet à court terme, ici et comme ici, et qu'il court avant un événement d'actualité à fort impact ou un orateur, et qu'il chute à de nombreuses reprises, c'est juste la mise en place d'un Judas Swing, donc vous voulez attirer votre attention sur les sommets à court terme avant ce déclin, puis vous voyez cette course dans la liquidité. Maintenant, quand je vous montrerai cette vidéo, je ne veux pas que ceux d'entre vous qui savent déjà trader et qui peuvent trouver des transactions à 30 pips et à 50 pips ou plus. Ne regardez pas cette vidéo et n'essayez pas de l'ignorer en pensant que vous essayez de transformer quelque chose de si petit en quelque chose de grand, parce que je vais vous apprendre comment vous pouvez faire quelque chose comme ça tout seul, de façon répétitive, et faire croître un compte de façon exponentielle. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Vous devez être constamment capable de trouver quelque chose qui se répète et d'y appliquer la gestion de l'argent. J'ai donc utilisé un très faible effet de levier. J'ai utilisé une très petite quantité de pips pour un stop et je n'ai même pas obtenu la meilleure entrée. Je n'ai même pas utilisé la meilleure stratégie de sortie. Je n'ai pas pris toutes les positions où j'aurais pu obtenir 20 pips de moins. Je n'ai pas fait cela. J'ai essayé de travailler avec ce qui est... C'est comme si vous étiez en train d'apprendre comment faire. Je pourrais m'asseoir ici tous les jours et vous montrer des entrées et des sorties et des allers-retours à l'intérieur de la même fourchette quotidienne, et cela ne ferait que vous donner l'impression que je n'y arriverai jamais, parce que c'est beaucoup. Mais si je peux le réduire, et si vous me donnez la permission, et c'est ce que je demande ici,
Donnez-moi la permission de vous montrer le moins avec le moins en termes de précision au début. Ainsi, vous n'aurez pas l'impression que c'est si difficile à obtenir pendant que vous apprenez. Maintenant, certains d'entre vous vont regarder cela et dire « Je n'aurais toujours pas pris cela. » Et c'est très bien, je le comprends. Mais vous y arriverez. Vous finirez par arriver à un point où vous serez capable de le voir, de lui faire confiance et de vous y entraîner. Mais je ne dis pas pour vous, en particulier pour les personnes qui sont toutes nouvelles et qui en sont au premier mois, qu'il ne faut pas aller sur TradingView et essayer d'utiliser le logiciel. N'allez pas sur TradingView et n'essayez pas de faire des transactions sur un compte démo ou sur papier comme je vous le montre aujourd'hui. Exemple 2. Vous devriez simplement observer. OK, donc quand vous regardez le prix monter ici puis redescendre, vous pensez à vous-même et vous écrivez sur votre papier et dites OK, je pense qu'il pourrait aller d'ici jusqu'à ce sommet ici et peut-être jusqu'à ce breaker. Donc si cela se produit, c'est quelque chose que j'étudie, c'est mon expérience de laboratoire pour aujourd'hui, en observant l'euro-dollar, je veux voir si cela se produit pour la liquidité que je vise. Maintenant, revenons à ce que j'ai dit que j'allais vous enseigner aujourd'hui sur mon onglet Communauté YouTube. Si nous sommes haussiers sur les devises étrangères, nous nous concentrons toujours sur les facteurs à fort impact ou à impact moyen qui arrivent sur notre calendrier. Nous allons chercher des zones dans lesquelles le marché peut monter. Cela ne fait pas de différence et il n'est pas nécessaire que le marché aille créer un plus haut qu'il ne le fait dans le plus haut initial. Aujourd'hui, à Londres, nous n'avons pas besoin de cela en fait. Vous allez voir que mon objectif de sortie dans le meilleur des cas pour 25 pips n'est jamais atteint, ce qui est cet écart de juste valeur. Mais je vous enseigne et je suis en train de construire ça parce que je peux ne pas le dire exactement quand je suis supposé le dire dans l'enregistrement parce que j'ai un overdub audio où je n'ai pas parlé pendant la vidéo. J'ai tapé des choses pour que vous puissiez voir ce que j'attendais. Je le tape dans l'application TradingViews. Donc ce n'est pas comme si je disais « Ok, je peux en parler après, que ça se soit passé et passer des choses que je n'ai pas vues. Sur le moment, vous allez me voir faire les choses mêmes dont je parle. » Je ne me dis pas que je peux en parler une fois que c'est arrivé et que je peux parler en voix off de choses que je n'ai pas vues à ce moment-là. Vous allez me voir faire les choses mêmes dont je parle. Et j'en donne les grandes lignes. Donc je montre un écran partagé sur le côté gauche qui sera l'indice du dollar ici et ensuite ici l'euro-dollar. Je n'utilise pas TradingView quand je trade. J'utilise mes propres graphiques qui sont associés à mon courtier. Quand je regarde mes graphiques, j'ai plusieurs écrans et vous pouvez reproduire cela en ayant deux écrans. Sur la vue des transactions et sur le fait d'avoir l'indice du dollar à gauche. Si c'est plus confortable pour vous d'avoir le dollar index à droite, c'est comme vous voulez. Personnellement, j'ai toujours tendance à avoir l'indice du dollar à gauche et le marché boursier à droite. Je me réfère donc constamment aux deux. Ainsi, si j'anticipe une hausse ici, je devrais voir une baisse de l'indice du dollar et il devrait y avoir des objectifs à atteindre à la baisse, comme vous le verrez clairement dans le schéma avant qu'il ne soit atteint. Cela me permet de croire que l'euro-dollar va continuer à monter. Et à un moment donné, vous me verrez dire, d'accord, c'est en train de caler ici et ce n'est pas bon pour moi de le voir caler si tard dans la journée. Vous me verrez donc taper cela dans la vue de trading. Il ne s'agit pas d'une annotation superposée que je peux ajouter dans mon logiciel de production vidéo. Il s'agit littéralement d'ouvrir la zone de texte, de la taper dans la vue des transactions, puis de déplacer la zone de commentaires une fois qu'il est déjà appliqué à la négociation. Comme vous le verrez, c'est ça. Et c'est aussi une exécution négociée, la fonction replay. OK, vous verrez les bougies monter et descendre. Elles ne sont pas terminées, car elles créent une nouvelle bougie. Quand vous utilisez la fonction replay sur TradingView, c'est une bougie terminée. C'est comme si vous ne la voyiez pas monter et descendre jusqu'à ce qu'elle se ferme finalement. Je veux donc que tout le monde ait l'état d'esprit adéquat quand vous regardez ceci, parce que si vous pouvez le regarder comme je le présente, et pensez un instant que si vous faisiez 2 ou 3 de ces opérations par semaine, appliquiez une bonne gestion de l'argent et que vous vous permettiez d'évoluer avec le temps et d'en faire plus, vous pouvez faire ce type de transaction 1 ou 2 fois par jour si vous êtes un trader londonien et un trader de la session de New York. Vous pouvez trouver une configuration dans un marché des devises 2 fois par jour et ce ne serait toujours pas très occupé. Maintenant, si vous êtes capable de trouver 15 à 20 pips à Londres et 15 à 20 pips à New York, et vous pouvez le faire 3 fois par semaine. Cela, mes amis, c'est très bien. Très, très bien. Et ce que cela va faire, c'est vous apprendre que vous pouvez les trouver de façon cohérente, vous pouvez les trouver de façon routinière, et bien qu'ils ne soient pas toujours rentables, vous serez arrêté parfois
vous manquerez un mouvement. Cela ne vous comblera pas. Si vous utilisez un ordre limite, vous savez, je viens d'utiliser un ordre de marché pour entrer ici. Je regarde dans l'enregistrement pendant que vous me regardez entrer dans le trade. Je regarde quand il passe en dessous de cette bougie basse. Donc je regarde quand il passe en dessous de cette bougie basse. Donc je regarde quand il passe en dessous de cette bougie basse. Donc je regarde quand il passe en dessous de cette bougie basse. J'essaie de négocier avec le moins d'imprécision possible. C'est ce que j'essayais de vous montrer. Je n'essaie pas d'obtenir un empiètement conséquent. Je n'essaie pas d'obtenir une fermeture complète. Je vous montre que si vous connaissez la fourchette ici, vous ne serez pas satisfait. Qui crée le déséquilibre. Si vous utilisez le flux d'ordre institutionnel et que votre stop est respectivement placé en dehors du déséquilibre et en dessous de ce plus bas, c'est ce que j'ai utilisé. Mon stop est là. C'est un petit stop loss. Ce n'est pas un énorme stop loss et ce n'est pas un gros potentiel de hausse des prix dans le meilleur des cas. D'accord. Ou une sortie dans le meilleur des cas. J'ai encadré la sortie sur cet écart de juste valeur. Et j'ai utilisé cette zone ici au départ. Et je vais, vous allez me voir, mettre le petit globe oculaire sur la vue de trading. Donc, vous savez, là où je me concentre, même si je ne dis rien pendant l'enregistrement, parce que je fais d'autres choses. J'attire votre attention sur l'enregistrement. De cette façon, c'est, vous savez, quand c'est en bas, où est-ce que je vise ici? Et ensuite, ici. Et une fois que c'est là, je vous dis avec le low, avec un petit globe oculaire que je me concentre ici. Il n'y arrive jamais, mais c'est la sortie du meilleur scénario possible. Donc, sachez que quand je parlerai de ce trade, je dirai des choses auxquelles vous avez déjà été exposés, et je les utilise dans cet environnement. Je l'utilise dans ce graphique de 5 minutes, et je fais la même chose. Je n'attends pas le point médian comme vous me voyez faire dans mes vidéos Twitter que j'avais l'habitude de poster, où je faisais des transactions, des exécutions, des allers-retours en intraday, et celles qui sont toujours sur ma chaîne YouTube. Dans ces vidéos, j'essaie vraiment d'être le plus rigoureux possible et de me mettre en valeur. Je n'essaie pas de le faire ici, parce que je veux que vous commenciez au plus bas de l'échelle de la précision, et que vous soyez à l'aise pour le faire. Et je vous montre, il me faut beaucoup de pantomime. De faire ce que vous me voyez faire aujourd'hui. Je fais ce que je pense être très raisonnable pour vous lorsque vous vous entraînez ou ce que vous attendez de moi. C'est à peu près ce que j'attendrais de vous si vous le faisiez vous-même. Et dans la dernière partie, après avoir enlevé la moitié du solde restant, comme l'effet de levier que j'utilise est de 125 000, et les capitaux propres au moment de la saisie étaient de 10 270 quelque chose, je ne me souviens pas de l'heure que j'avais. Je crois que c'est 73 ou 72. Mais j'ai utilisé un effet de levier de 125 000, ce qui peut sembler scandaleux, mais sur un très petit stop loss, ce n'est pas beaucoup du tout. C'est vraiment très peu. Mais si j'avais pu obtenir un run à 25 pips, cela ne se serait produit qu'avec un effet de levier de 50 000, soit 5 $ par pip, alors que j'ai enlevé 2 $. 50 cents par pip, cette partie a été enlevée quand nous sommes passés au-dessus d'ici. Alors quand cela s'est produit, j'ai attendu un peu plus longtemps et j'ai dit « Ok, ça stagne, si ça stagne comme ça, je veux enlever la moitié du solde restant qui était de 100 000 encore sur le trade. » Alors j'ai enlevé 50 000, ce qui représente 5 $ par pip. Alors cela a été enlevé et j'ai déplacé le stop loss vers le haut. Et j'ai laissé le stop loss s'arrêter maintenant s'il avait augmenté, ce qui aurait été très bien. Mais je l'ai mis dans une position où il sera probablement arrêté. Mais s'il ne l'est pas, cela vous montre les choses que vous apprenez au cours des premières étapes de ce mentorat, ce que vous recherchez, à quoi ressemble une transaction, ce que vous devez faire, etc. Ce que tu cherches, à quoi ressemble un trade, et si tu regardes en bas, ça a l'air un peu négligé, comme si tu ne t'entraînais pas, ça ne ressemble à rien qui saute aux yeux, ça ne ressemble pas à quelque chose auquel tu te serais attendu, à moins que tu ne t'entraînes avec moi, mais je t'ai enseigné tout récemment vous comprenez ce qu'est le flux d'ordres institutionnels, et vous comprenez ce qu'est un écart de juste valeur. Et ces 3 éléments se retrouvent dans ce petit élément d'action sur les prix. L'idée était de lire la liquidité. De quel côté dois-je me concentrer? C'est ça. À un moment donné, dans les premières parties de la vidéo, la transaction enregistrée, vous le verrez.
Notez qu'il y a de la liquidité artificielle ici et de la liquidité artificielle ici, avec ce sommet et ce sommet, lorsque le cours est à la baisse. Je vous dis donc qu'il y a des hauts propres ici et des bas propres là. Quel côté va-t-il choisir? C'est le sujet de la leçon de ce soir. Il va aller vers la liquidité du côté de l'achat parce que la liquidité du côté de l'achat est dans la direction du biais sous-jacent. Rien n'a changé. Il s'agit simplement d'un retracement. Donc, si jamais je me retrouve dans une situation où les bas et les hauts sont relativement égaux, quel côté du marché vais-je viser? Je ne suis pas du côté de l'horizon temporel le plus élevé. Cela ne signifie pas que j'aurai raison. Cela ne veut pas dire que je vais avoir raison à 100% à chaque fois. Cela signifie que c'est le côté que je vais rechercher si j'ai la narration en jeu. Vous remarquerez également que lorsque le cours monte et redescend, je n'ai pas peur de considérer cela comme un achat. Je suis donc en mesure de voir ce prix courir ici, jusqu'ici, et potentiellement jusqu'ici. Je n'ai pas demandé un sommet plus élevé. Remarquez-le dans la vidéo. Je ne cherche que le meilleur scénario possible, mais c'est ce que je recherche ici. Et c'est le gros de l'opération. Ensuite, il m'arrête à, je crois, un peu moins de 10 pips pour le solde. Ce n'est donc pas beaucoup de pips, mais c'est quelque chose que l'on voit clairement avec le recul. Si je pouvais trouver ce type d'opération ici quelques fois par semaine, et que vous pouviez le faire de manière cohérente, cela s'ajoute beaucoup. En tant que trader, vous ne voyez pas les gens faire cela en ligne, lorsqu'ils font des vidéos sur YouTube ou qu'ils donnent des cours, ils vous vendent toujours cette idée que 100 pour 1 sont des trades multiples. 25 contre 1 sont des transactions multiples. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Vous n'en avez absolument pas besoin. Si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez faire des trades 1 à 1 comme scalp, tant que votre risque est faible et géré. Vous pouvez complètement vous créer une routine qui en fait votre carrière. Si vous pensez à ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai commencé à trader sur le marché S&P et sur le marché obligataire. Dans le monde d'aujourd'hui, où nous regardons le S&P Standard & Poor's, il peut évoluer de 50-80 à 100 poignées, soit une centaine de points par jour. Par jour, à l'époque où j'étais trader, si nous avions 4 poignées par... Quelques vidéos sur les ticks et je pourrais le faire. Non, ce n'est pas le cas. Mais si vous devenez très à l'aise pour trouver les plus petites fluctuations de prix, et vous pouvez le voir sur ces graphiques intrajournaliers, c'est la même chose appliquée à des graphiques à plus grande échelle de temps qui apportent des récoltes et des pips plus importants. Il ne s'agira pas de 10, 15 ou 20 pips. Ce sera 30, 40, 60 pips, puis on passera à un cadre temporel plus élevé, 4 heures, ce qui peut représenter jusqu'à 100 pips ou plus. Et enfin, quotidiennement, quelques centaines de pips. Tout est donc relatif, mais vous avez tellement l'occasion de vous entraîner à lire les prix et à rechercher la liquidité dans ces graphiques à faible échéance. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette leçon ce soir, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus dans ce groupe récent et ils ne sont pas intéressés à faire tout cela en intraday. Pourquoi est-ce que je regarde un graphique de 5 minutes? Cela ne m'intéresse pas. Je ne vais jamais trader sur un graphique de 5 minutes, Michael. Quelques vidéos sur les ticks et je pourrais le faire. Non, ce n'est pas le cas. Mais si vous devenez très à l'aise pour trouver les plus petites fluctuations de prix, et vous pouvez le voir sur ces graphiques intrajournaliers, c'est la même chose appliquée à des graphiques à plus grande échelle de temps qui apportent des récoltes et des pips plus importants. Il ne s'agira pas de 10, 15 ou 20 pips. Ce sera 30, 40, 60 pips, puis on passera à un cadre temporel plus élevé, 4 heures, ce qui peut représenter jusqu'à 100 pips ou plus, et enfin, quotidiennement, quelques centaines de pips. Tout est donc relatif, mais vous avez tellement l'occasion de vous entraîner à lire les prix et à rechercher la liquidité dans ces graphiques à faible échéance. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette leçon ce soir, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus dans ce groupe récent, et ils ne sont pas intéressés à faire tout cela en intraday. Pourquoi est-ce que je regarde un graphique de 5 minutes? Cela ne m'intéresse pas. Je ne vais jamais trader sur un graphique de 5 minutes, Michael. Étudiez ce que je vous montre ici, et juste pour l'amour de l'imagination, oubliez que le chiffre 5 existe et dites que c'est la lettre D pour daily, c'est la même chose qu'un graphique journalier peut faire. Cela signifie simplement que les bougies vont avoir plus de pips. Cela ne semble pas logique la première fois que vous l'entendez,
Mais lorsque vous prenez du recul et que vous regardez comment l'action des prix se déplace et que vous l'étudiez, c'est la même chose qui se produit sur ces cadres temporels plus grands où il y a de gros pips. Cela prend juste plus de temps. Pour que ces opportunités se concrétisent, vous ne seriez pas si intéressé de m'écouter parler d'un mouvement qui est encadré par un graphique journalier. D'un mouvement qui est encadré sur un graphique journalier et qui prend des mois pour se concrétiser, vous vous endormiriez. Je veux dire que je fais déjà dormir les gens avec mes longues vidéos, mais ceci vous donne le cadre pour que vous puissiez y aller et étudier chaque jour ce qui est disponible. Et après une période de temps d'étude et d'observation, ensuite, vous faites du paper trade, pas du paper trade avec un compte de démonstration pour avoir une vue sur le trading. Quand je dis paper trade, vous regardez littéralement où il se trouve et vous dites « OK », vous regardez cette zone où vous voudriez. Je suppose que la façon la plus simple de le dire est de faire semblant, sans même utiliser un compte de démonstration, d'acheter ici et de placer ce prix hypothétique là où se trouverait votre stop loss hypothétique et votre objectif. Et nous dirons simplement 5 pips au-dessus de cet ancien sommet. Et ce sera tout. S'il se négocie à ce niveau, vous consignerez dans votre journal de trading papier, disons que j'ai pris une position à ce moment-là, l'heure à laquelle vous auriez été comblé sur la bougie, l'heure à laquelle la position atteint votre objectif et l'endroit où se trouve votre stop loss. Ensuite, vous notez combien de chaleur ou de baisse votre transaction absorbe avant de devenir rentable. Et si vous prétendez prendre des partiels, où ils se trouvent et à combien ils s'élèvent. Ensuite, vous faites le total. Et vous dites, d'accord, si j'avais un compte hypothétique de 10 $, ou un compte hypothétique de 25 $, ou un compte hypothétique de 1 $, peu importe. Il s'agit de déterminer quel serait votre taux de rendement, puis de passer à la transaction suivante, à l'expérience de laboratoire suivante. Vous n'avez pas besoin de faire cela en direct comme vous me voyez le faire dans quelques minutes, mais c'est mieux si vous pouvez le faire, alors faites-le. Je reçois les mises à jour de temps en temps. Je n'ai pas reçu la plus récente, mais c'est une plateforme assez facile à utiliser. Mais si vous avez un moyen d'enregistrer des données intrajournalières, comme sur un graphique d'1 minute et de 5 minutes, License l'enregistrement se poursuivre toute la journée pendant que vous êtes au travail, quel que soit l'économiseur d'écran qui se met en marque pour protéger votre écran, mais l'enregistrement se poursuit dans les coulisses. Puis, lorsque vous rentrez chez vous, vous le comprimez à la vitesse que vous souhaitez pour le regarder, et vous pouvez alors littéralement étudier en regardant ce que les prix font. Et il n'y a pas de meilleure façon de le faire parce que la fonction replay de TradingView, bien qu'elle soit correcte, n'est pas la même chose que de regarder la bougie se former et de la voir devenir une bougie haussière, puis s'éroder pour devenir une bougie baissière, puis revenir à ce qui semble être une bougie haussière, et enfin se terminer sur une base de clôture baissière. C'est ce qu'il faut voir. C'est une expérience que l'on ne peut pas acquérir à partir d'un graphique statique comme celui-ci. Maintenant, je peux vous enseigner conceptuellement la majorité de ce que vous allez apprendre. Ce sera comme ça. Mais à un moment donné, vous voudrez me voir faire ces choses, et c'est ce que j'essaie de faire cette année. J'essaie de vous montrer à quoi cela ressemble et comment vous m'avez vu faire ces petits clips sur mon Twitter et sur ma chaîne YouTube où j'entre et fais des frappes chirurgicales ici et là, dans un sens et dans l'autre. Il s'agit des premières étapes d'une partie de ce processus. Vous n'allez pas apprendre tout cela parce que c'est une énigme, mais c'est une forme de faire, ou si vous allez et vous trouvez ces petites configurations chaque jour. Si vous pouvez obtenir 10 pips une fois par jour, et pensez-y, si vous pouvez en obtenir 5 au cours de 8 sessions de trading différentes, en supposant que vous ne fassiez pas de trading le lundi, d'accord. Donc vous auriez Londres et New York le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Cela fait 4 fois 2, soit 8. Donc, si vous preniez chirurgicalement 10 pips de chaque session, de chacun de ces jours, je ne dis pas que vous allez le faire, mais disons que c'est votre objectif. Eh bien, cela fait 80 pips. C'est génial. Il n'y a aucune raison pour que vous vous inquiétiez d'essayer de faire ces grosses hausses de pips. N'adhérez pas à ces trucs d'Instagram, d'accord? Ces gens sont faux. Ils sont faux. Et vous pourriez littéralement gagner la Coupe du Monde Robbins en faisant ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous faites cela quelques fois par semaine, vous battrez les gens qui participent à la Coupe du Monde. Il y a un homme, je viens de le regarder avant de commencer l'enregistrement, je crois qu'il s'appelle Raoul. Je l'ai vu passer de 60% à 90%, puis redescendre un peu. Robert Minard a pris la première place et il est resté à 90%. Il n'a pas bougé, et tout d'un coup, aujourd'hui, Raoul l'a dépassé. Il est à 147%. Il prend de gros paris, d'accord? Observez-le sur le tableau des leaders.
Et regardez ce qui se passe parce qu'il prend déjà de gros coups et il a perdu son leadership à cause de Robert Minor, qui a fait quelque chose avec un effet de levier excessif. Mais son effet de levier excessif vient juste de le mettre dans une belle position de leader. S'il est intelligent, il restera là un petit moment, mais il ne le fera probablement pas. Si vous faites du commerce, comme je vais vous le montrer et je vais continuer à dire quelques minutes, mais je veux vraiment que vous ayez le bon état d'esprit avant de me regarder faire, parce qu'il est très facile pour quelqu'un de venir ici qui a une haute opinion de lui-même ou qui aime être très critique et dire qu'il en fait toute une histoire, non parce que je pourrais faire cela tous les jours dans chaque session. C'est ce que vous devez comprendre. Vous pouvez apprendre à le faire à chaque séance, chaque jour. Vous n'avez pas besoin de la fourchette quotidienne complète. Que se passe-t-il s'il a vendu à découvert ici et qu'il a pris 10 pips? Est-ce que ce n'est pas rentable? Bien sûr que si. Et si vous avez vendu ici, que vous avez baissé ici et que vous avez gagné 10 pips, est-ce rentable? Oui. Qu'y a-t-il de mal à cela? Rien du tout. C'est le genre de choses que je recherchais en tant que trader SMP. Mais ce ne serait pas, mais parfois comme une poignée et demie ou 150 points. Cela ne signifierait pas grand-chose. Cela ne représentait pas beaucoup d'argent. Mais pour la fourchette, c'était une bonne partie de la fourchette. Maintenant, si vous regardez le haut de la journée jusqu'au bas, ce n'est pas beaucoup. Vous avez en gros 10, 20, 30, 40, 5 pips. La fourchette quotidienne est donc d'environ 45 pips. Donc, si vous retirez 25% de la fourchette quotidienne, c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal à cela. Et en fait, c'est incroyable. En réalité, lorsque vous examinez les données, vous n'avez pas besoin d'une fourchette quotidienne complète. Il n'est pas nécessaire de vendre au plus haut absolu et de maintenir le cours jusqu'au plus bas absolu. Il suffit de regarder où se trouve la viande, car l'os sera ce qu'il sera. Si c'est un jour à 45 pips, ce sera un jour à 45 pips. Vous ne savez pas nécessairement si ce sera un jour à 45 pipelines. Il n'y a aucun moyen de savoir avec une certitude absolue qu'il s'agira d'un jour à 45 pips. Mais si vous savez comment trouver ces configurations et ces parcours sur la liquidité, la taille de la fourchette n'a pas d'importance. Il suffit de savoir où se trouvent les stops et où la liquidité va se répercuter sur le prix. Et si vous trouvez le déséquilibre, quel côté va-t-il atteindre? Le côté long. Où se trouvent les plus hauts? Ici. Donc, si j'achète ici et que je ne vais aller que jusqu'ici, est-ce que cela vaut la peine? Accepter un échange? Non. Puis-je acheter ici et sortir au-dessus de ce sommet? Cela vaut-il la peine de prendre une position? Bien sûr. C'est environ 10 pips. Que se passe-t-il si j'achète ici et que je peux sortir dans cette petite zone avec un écart de juste valeur et un bloc d'ordre baissier? Bien sûr, c'est raisonnable. D'autant plus qu'il s'agit d'un breaker. Mais s'il devient trop zélé et qu'il court vraiment plus que je ne l'avais prévu, j'ai quelque chose en place pour obtenir 25 pips et j'en aurai terminé. Et je n'ai pas besoin de trader au-dessus de l'extérieur de ce sommet. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire qu'il atteigne un sommet plus élevé. Je négocie à l'intérieur de cette fourchette. D'accord, c'est ce que je vous montre. Je négocie à l'intérieur de la fourchette. Il n'est pas nécessaire qu'il fasse une percée, car je ne suis pas un artiste de la percée. J'utilise la liquidité. Ok, donc avec ça, sachez qu'après avoir fait cette baisse, vous allez me voir me faire arrêter sur le solde restant, et c'est bien. J'ai gagné plus d'1% en le faisant. 1%, ce n'est pas extraordinaire. Mais si vous gagnez 1% par jour, sur le moindre petit effort, et c'est un petit risque, faites le calcul. Cela s'accumule très vite, et il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour le voir s'accumuler rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai dit dans mon onglet « Communauté », imaginez que vous fassiez 1% par jour. Cela ne veut pas dire tous les jours, mais tous les jours où vous faites du commerce, si vous obtenez au moins cela, dans 5 ans, où seriez-vous? Vous en feriez le moins possible. Étonnamment, d'accord, vous feriez des merveilles, mais au fur et à mesure que vous progresserez dans votre compréhension, vous apprendrez à faire plus que ce que je vais vous montrer ici. Vous apprendrez plus que cela. Mais si c'est tout ce que vous faites au départ pendant les 6 premiers mois, pendant que vous apprenez davantage, vous ferez beaucoup mieux que les détaillants. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils essaient de mettre en place. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le modèle. Ils se contentent de chercher. Ils peuvent avoir une moyenne mobile stochastique, un croisement, etc. Mais si vous regardez vraiment ce qu'ils font, vous verrez qu'ils courent après le prix. Le prix va commencer à bouger avant qu'ils ne l'achètent ou qu'ils ne le vendent. Il bouge. Et c'est ce qu'il confirme. Je n'aime pas cela. Votre montre, j'entre au moment où le prix baisse. Lorsque la bougie descend, c'est ce que j'achète. C'est ce que vous voyez dans chacune de mes transactions.
je dois voir une bougie se déplacer dans la direction opposée à celle que je pense que le marché va prendre pour réaliser mon profit. Donc si je vise ici et que je vise vers le haut ici, et que le marché baisse, c'est ainsi que les traders institutionnels entrent sur le marché. Ils doivent entrer sur le marché lorsqu'il est à la baisse. C'est la seule façon de s'assurer d'un meilleur remplissage et d'une plus grande efficacité. En effet, il est possible d'obtenir un slippage positif, mais le courtier ne vous le proposera généralement pas. Mais c'est une chose terrible d'acheter lorsque le marché commence à monter parce que vous pouvez obtenir du slippage. C'est-à-dire si vous essayez d'acheter, par exemple, si vous essayez d'acheter à $5 et ça monte, vous pourriez obtenir un remplissage à pas, da, ga, en fonction de la lenteur de la réaction de votre courtier. C'est peut-être une énorme exagération de ma part, mais en 2006, lorsque je me suis éloigné des contrats à terme et que j'ai uniquement négocié des devises GFT Forex, qui a également fermé un compte sur moi parce que je lui ai dit que je négociais avec mon fils, en le laissant utiliser le compte, parce que je voulais qu'il ressente ce que c'est que d'avoir. Ce n'était pas son argent, c'était mon argent, mais il perdait de l'argent. Et j'ai dit au courtier, j'ai dit, écoutez, vous savez, mon fils utilise ce compte et je ne sais même pas pourquoi on en a parlé. Il m'a dit, quoi? Votre fils utilise ce compte? Vous savez, nous ne sommes censés laisser que le titulaire du compte faire des transactions. C'est donc contraire aux règles. Et j'ai dit, oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tant d'argent que ça. Et il a répondu à ma question. Lorsque nous avons mis fin à la conversation, le compte a été fermé et ils m'ont envoyé un chèque pour le solde. Ils ne m'ont plus laissé faire d'opération sur ce compte parce que c'est contraire aux règles. Donc, je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je ne sais même pas pourquoi j'en ai parlé, mais Oh, à propos du slippage, le GFT avait l'habitude de me glisser beaucoup. Comme si j'achetais sur le marché. J'avais un pip et demi de slippage minimum tout le temps, et il faisait un stew tout le temps. Alors si vous utilisez le marché pour négocier contre la direction, cela réduit cet effet. Alors que si j'utilise le marché pour négocier contre la direction, cela réduit cet effet. Si vous utilisez le marché en négociant contre la direction, cela réduit cet effet. Alors que si j'essaye d'acheter alors que la bougie est en train de descendre et qu'elle me remplit toujours un pip et demi au-dessus de l'endroit où je vois qu'elle s'imprime au moment où j'entre dans l'exécution, à combien s'élèverait le slippage si j'essayais d'acheter alors que la bougie est en train de monter, probablement jusqu'à 3 pips. Et dans un marché très rapide, qui sait où vous êtes rempli, vous savez, ce sont des choses que vous devez observer et dont vous devez vous préoccuper. Et c'est pourquoi je vous enseigne de la façon dont je le fais. Il n'est pas normal d'acheter lorsque la bougie est en train de s'éteindre. C'est effrayant. On a l'impression que ça n'a aucun sens. Mais vous allez me voir le faire ici. Pendant que la bougie descend, je l'achète. Et j'utilise la logique de l'Institutional Order Flow Entry Drill. Et même si le cours baisse un peu contre moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une grosse affaire. Cela ne me fait pas de mal. Je m'attends à autant que ça. Vous savez, du mouvement. Et si c'est ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais il va presque jusqu'à la fin de ce déséquilibre, mais il ne va pas jusqu'à mon stop. Je n'ouvre pas non plus mon stop. Et je ne suis pas pressé d'ouvrir mon stop. Remarquez-le également dans l'enregistrement. Il y a un moment où je remontais le stop, mais je vous donne la raison pour laquelle je le remontais. En réalité, et en y réfléchissant rétrospectivement, avec le bénéfice du recul, j'ai fait ce qu'il fallait. Parce que, en fin de compte, le prix a baissé plus bas que mon prix d'entrée. Donc, si j'avais gardé mon stop à l'entrée initiale, il n'aurait pas nécessairement été arrêté. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez voir s'éroder quand vous pouvez le gérer, et si vous êtes arrêté et que le prix augmente, peu importe si vous faites ce qu'il faut pour gérer votre stop-loss. Cela vous empêchera d'avoir un drawdown aussi important qu'il l'aurait été si vous n'aviez pas fait ces choses, et vous verrez aussi qu'en négociant de la manière que je vous enseigne, vous aurez des gagnants plus souvent que des perdants. Et c'est quelque chose que la plupart des éducateurs ne peuvent pas prétendre, mais je prétends que si vous faites ce que je vous dis de faire et que vous pratiquez de la façon dont je vous dis de pratiquer, vous le verrez, c'est prouvé dans ce que vous observerez dans vos propres expériences de laboratoire comme je vous l'enseigne ici aujourd'hui et dans les résultats. Sur ce, passons à l'enregistrement et nous terminerons cette vidéo pour aujourd'hui. Très bien, je regarde l'indice du dollar sur le côté gauche et vous pouvez voir que j'attire l'attention sur ce point, acheter, vendre et équilibrer ses inefficacités. Je vous le dis, je pense qu'il y aura une baisse à la suite des propos de Powell et je pense que cela va aller à ce pool de liquidité achat-vente sur la droite en euro-dollar. J'encadre donc les pools de liquidité, mais j'ai déjà indiqué dans l'enregistrement avant que vous ne regardiez cette partie que je suis baissier sur le dollar et haussier sur l'euro.
J'annote le pool de liquidité achat-vente qui est pris ou les actions d'achat qui sont prises sur le dollar. Et je cherche à voir s'il tente de descendre en dessous de ces planchers relatifs égaux et s'il continue d'utiliser ses liquidités d'achat-vente sur l'euro. D'accord. Vous remarquez qu'il est environ 7 minutes après 10 heures au moment de l'enregistrement. Remarquez qu'il ne s'agit pas de la fonction de relecture. Les bougies se forment dynamiquement. Il ne s'agit pas de nouvelles bougies statiques. D'accord. Le dollar commence à s'effondrer et je vais regarder le bas de cet écart de juste valeur sur le dollar. Il se négocie à 96 et 3 pipettes. Je dis qu'il est probable qu'il remonte à ce niveau. Il faut voir si c'est le cas. Si c'est le cas, il pourrait potentiellement se vendre dans la zone que je surveille actuellement. C'est ce que j'anticipe. Ou ce qui est probable. Si c'est le cas, c'est parfait. Mais pour l'instant, vous pouvez voir que c'est trop lourd. Les euro-dollars augmentent. À ce stade, je me dis que j'ai peut-être raté le mouvement, mais si cela peut me donner ce retour dans ce rééquilibrage sur l'euro, je serai long là-dessus. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. À ce stade, je me dis que je suis probablement en train de montrer. Vous pouvez donc constater qu'il y a eu des pronostics selon lesquels l'écart de la juste valeur était une source de liquidité pour le dollar. Mais regardez maintenant par ici. Vous avez un pool de liquidité à l'achat et un pool de liquidité à la vente qui sont conçus avec des hauts et des bas relativement égaux. De quel côté vais-je me ranger? La liquidité du côté de l'achat de l'euro. L'empiètement qui en découle est décrit dans le texte de la plateforme. Il va offrir une résistance et regarder l'indice du dollar faire la même chose. J'encadre le rééquilibrage sur l'euro sur le côté droit. J'ai mis en place mon ordre, un stop-loss de 10 pips et je suis long. Maintenant, nous allons nous asseoir ici et regarder et vous voyez que l'euro-dollar baisse un peu. Cela me donne un peu de chaleur. Ce n'est pas grand-chose. Chaque pipe, un pipe entier, représente 12 $ et 50 cents. Ce n'est donc pas grand-chose. D'accord. Étudiez cet encouragement conséquent sur l'indice du dollar. Regardez comme c'est beau. C'est tout à fait dans la ligne de ce que je vous ai enseigné. Très bien, le dollar devrait commencer à sortir de son lit et les euro-dollars devraient commencer à augmenter et à s'échanger vers ces sommets relatifs égaux. Remarquez que sur le graphique de l'euro-dollar, j'ai ce petit globe oculaire sur lequel je me concentre. Alors pendant que le graphique monte et descend sur l'euro, mon œil surveille si nous travaillons toujours progressivement vers cette petite zone où se trouve le globe oculaire sur le graphique de l'euro-dollar et je mesure la continuité entre la baisse du dollar sur le côté gauche et la baisse de l'euro-dollar sur le côté droit. Sur le graphique de l'euro-dollar, et je mesure la continuité entre le déclin du dollar sur le côté gauche et la progression vers le haut de l'euro. Je fais donc constamment des allers-retours avec mes observations. Je ne me contente pas de regarder un graphique de l'euro-dollar. Une partie de ce mentorat consiste donc à vous faire comprendre comment je gère mes graphiques et je n'ai pas de kill zones. Je sais simplement que les configurations se forment dans ces fenêtres de temps, mais pour que vous appreniez, vous devez les avoir sur votre graphique. C'est ainsi qu'il vous l'enseigne. L'indice du dollar est sur le point de plonger dans cette inefficacité du côté de l'achat et de l'équilibre du côté de la vente, comme nous le voyons ici. Et votre dollar explose au-dessus du pool de liquidité du côté achat. Et je vais prendre une pause partielle ici et ralentir la vidéo à la vitesse normale ici. Vous pouvez voir que je retire $. Vous pouvez voir que l'ordre est exécuté. J'ai maintenant un solde équivalent à un lot standard sur l'euro. Et j'ajuste le stop maintenant parce que nous sommes en fin de journée. Il est 10h30 et je vous ai appris hier que je quitte généralement le marché entre 10h et 10h45. Donc, conformément à cette règle, j'essaye de resserrer le stop-loss. Je ne veux pas que cela devienne une transaction perdante. Maintenant que nous avons atteint notre objectif initial, je me concentre sur le meilleur scénario possible, c'est-à-dire celui dans lequel j'ai placé ma limite de sortie au début. Ainsi, tous mes trades ont toujours un scénario de meilleure éventualité. De cette façon, si le cours dépasse largement ce que je pensais qu'il allait atteindre, j'ai quelque chose qui me permettra de sortir à ce niveau.
Cela ne veut pas dire qu'il va atteindre ce niveau ou que j'ai une forte probabilité qu'il l'atteigne, mais c'est la cerise sur le gâteau si j'obtiens quelque chose et que c'est un tigre par la queue. Et j'ai trop parlé, je n'ai pas mentionné, mais vous pouvez le voir. J'ai souligné le déséquilibre de volume dans lequel l'indice du dollar se négocie. Nous allons encore un peu plus loin. Mais dans l'ensemble, rien que ça, si vous pouviez faire ce type de configuration une fois par jour, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire carrière. Remplacer votre emploi, payer votre hypothèque, mettre de la nourriture dans votre réfrigérateur. Si vous faites ça et que vous pratiquez comme ça et que vous pouvez trouver ces configurations qui se produisent chaque jour, votre confiance augmentera de façon exponentielle. Votre confiance augmentera de façon exponentielle. Vous n'aurez plus peur de perdre votre emploi. Vous ne vous inquiéterez plus de l'économie. Vous ne vous soucierez plus de savoir qui est au pouvoir. Vous serez capable de vous nourrir. Ok, c'est ce que j'essaie de vous apprendre ici, mais je ne vous vendrai pas l'idée que 25-50 cents sont des trades multiples. C'est ridicule. Je ne trade pas de cette façon, parce que ce n'est pas important de trader de cette façon. Ce n'est pas nécessaire de trader de cette façon. Je ne négocie pas de cette façon parce que ce n'est pas important de négocier de cette façon. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, nous voyons une expansion de l'euro-dollar, et je regarde maintenant, si nous avons un run qui est trop zélé sur le dollar, il pourrait attaquer le pool d'actions sud-sud. Mais ce n'est pas probable. Mais si c'est le cas, c'est là que l'attention serait pour le dollar, parce que nous avons déjà négocié jusqu'au volume et à l'équilibre. Pour la deuxième fois, et je dis essentiellement que j'ai le droit de regarder librement ce dollar en euros qui va à UT. Si cela m'empêche de sortir, je n'ai rien perdu. Je me suis déjà payé quelque chose. Pas beaucoup, mais je me suis payé quelque chose. C'est donc ce qu'il faut faire en s'entraînant. Si vous en arrivez au point où vous avez observé et négocié sur papier, vous faites maintenant des démonstrations. C'est avec cela que vous commencez. Vous n'essayez pas d'attraper un coup et de tuer. J'enlève donc la moitié ou l'équivalent de 5 $ par pipe. Ainsi, l'effet de levier de 100 000 que j'avais sur le solde n'est plus que de 50 000, ce qui équivaut à 5 $ par pipe. Je me suis donc payé, la transaction a été financée et j'ai pris 2 partiels, soit l'équivalent d'un effet de levier de 75 000 $. Il faut faire cela, il faut faire ces choses, ou si les marchés dans un pool de liquidité ou les échanges dans le pool de liquidité et vous donnent l'occasion de vous payer, prendre quelque chose au début, il ne se sentira pas naturel, il se sentira comme je devrais le garder. Ou peut-être que vous n'avez pas tenu aussi longtemps, vous êtes effrayé. En le faisant et en le pratiquant, cela forme une routine et une habitude, et vous devez avoir cela à l'esprit. Quand vous regardez les configurations, quand vous avez une zone où vous savez que vous avez prédéterminé un endroit, où vous pouvez prendre des partiels et sortir, vous devez exécuter, là quand il va. Là, remarquez ce qui se passe dans l'indice du dollar. Ok, nous négocions juste en dessous de ce déséquilibre de volume en ce moment, et il devrait exploser avec un large range, ici. Mais regardez, il ne le fait pas, je viens juste d'activer l'exécution. Donc, vous pouvez voir où sont mes entrées dans mes sorties, sur le graphique de l'euro-dollar. Donc il n'y a pas de « il devrait le faire maintenant en dollars, mais il ne le fait pas ». Il commence à se négocier à la hausse. Mon inquiétude est que je suis en fin de séance à New York, au cœur de la zone de fermeture de Londres, et que je constate que le marché commence à se rétracter. Si le marché commence à se redresser, je veux placer mon stop-loss juste en dessous de l'ancien sommet que je visais sur l'euro-dollar, là où se trouve le pool de liquidité à l'achat. Je lui donne une chance parce qu'il pourrait s'agir d'un simple retracement pour voir s'il peut se catapulter vers un sommet plus élevé, pas le plus haut du jour, mais le plus haut à court terme qui s'est formé sur l'euro-dollar, où j'ai pris des parcelles qui sont essentiellement. Mais si cela m'arrête, je suis d'accord, et c'est ce que vous devez avoir aussi. Vous regardez et vous observez. Ne réagissez pas de manière émotionnelle si cela vous arrête. Vous apprenez. Vous observez ce que fait le prix. Vous n'essayez pas d'avoir toujours raison. Vous apprenez comment le prix se déplace et comment il crée ses bougies. Remarquez comment il a baissé.
Il semble vraiment effrayant de penser que je vais être arrêté, puis il commence à monter. Maintenant, ce que je regarde, c'est s'il dépasse cette petite flèche rouge qui pointe vers le bas, au plus haut de l'oscillation. Je veux voir s'il peut la dépasser. Si c'est le cas, je vais bloquer le stop-loss au-dessus de cette petite ligne de tendance qui montre l'ancienne liquidité à l'achat. Mais il ne le fait pas. J'interviens donc et j'augmente le stop juste en dessous des corps des bougies du retracement le plus récent de l'euro-dollar. Nous n'avons pas dépassé le sommet, mais j'ai remonté le stop un peu plus haut et je me dis que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pips, si vous voyez la petite zone bleue sur l'euro-dollar, c'est mon prix d'entrée et je suis en dessous de 10 pips. Donc c'est en ce moment même, au moment de l'enregistrement, je zappe. En ce moment même, vous n'avez pas idée de mon trouble obsessionnel compulsif qui fait feu de tout bois. Donc il fait feu de tout bois. Mais en fin de compte, et vous verrez qu'il finit par se négocier à la baisse et qu'il prend le stop-loss. Et c'est une expérience de laboratoire que vous pouvez imiter en pratiquant, mais vous ne devez pas, en tant que trader du mois 1, utiliser un compte de démonstration ou une application de trading sur papier et faire du trading parce que vous allez faire une fixation sur la surveillance de l'argent. Comme je n'ai pas du tout regardé cet onglet d'argent à côté de mon entrée pendant le trade, je ne me soucie pas de cela, je ne me soucie pas du stop-loss, je surveille où se trouve le globe oculaire sur le graphique. Est-ce que nous nous dirigeons vers que? C'est la gestion du commerce. C'est ce sur quoi vous êtes censé vous concentrer. Vous verrez qu'il se négocie à la baisse et qu'il prend un stop et ce sera tout pour cet exercice. J'espère que vous l'avez trouvé instructif et utile à votre apprentissage. Et ce ne sera pas le seul que vous verrez évidemment. Jusqu'à la prochaine fois, bonne chance et bon trading.